La police collabore avec la CAF et France Travail pour réprimer les militants. Là où cette méthode est redoutable, c'est que les individus qui sont contrôlés par la CAF ne peuvent pas savoir que ça fait suite à un signalement de la police. Je m'appelle Sarah, je suis journaliste indépendante et j'ai co-réalisé une enquête sur la répression administrative des militants. Le point de départ, c'est qu'on a discuté avec beaucoup de personnes, donc ça va être des militants écolos, d'anciens gilets jaunes, etc. Et leur point commun, c'est que tous ont la sensation d'avoir été victimes de répression administrative, sauf qu'aucun d'entre eux n'avait la preuve du lien entre leur engagement et ces contrôles. Et donc cette preuve, on l'a trouvée avec l'exemple de Sophie. C'est une mère célibataire qui a 2 enfants et qui était très active dans le mouvement des gilets jaunes, tout comme son ex-compagnon. Un jour, la police arrive chez elle pour la perquisitionner dans le but d'interpeller le père de ses enfants qui venait leur rendre visite. Quelque temps après cette perquisition, elle reçoit une visite des contrôleurs de la CAF qui la présentent comme un contrôle aléatoire. Elle reçoit un courrier et se rend compte qu'on lui réclame un trop-perçu d'aide sociale de 23 000 €. La justification qui est mise en avant par la CAF, c'est le fait qu'elle se serait déclarée comme mère isolée alors qu'elle vivrait toujours avec le père de ses enfants. Du coup, Sophie, elle décide de pas se laisser faire, donc elle décide de prendre une avocate et de présenter son cas devant le tribunal administratif. Son avocate arrive à avoir accès au dossier d'enquête, et là, elle se rend compte qu'il n'y a pas écrit contrôle aléatoire, mais signalement police. Le tribunal administratif lui donne gain de cause et reconnaît qu'elle est bien une mère isolée, et la CAF annule sa dette. Et ça, on l'a vu avec 2 autres personnes qu'on a rencontrées. Donc il y a par exemple Vanessa, qui a perdu un œil à cause d'un tir de LBD pendant les mobilisations des Gilets jaunes. On a aussi Christian Chouviat, dont le fils a été tué par des policiers lors d'un contrôle. Tous les deux ont pris la parole dans les médias pour dénoncer leur situation. Et quelques temps après ça, Vanessa a reçu une demande de trop-perçu de RSA et Christian Chouviat a reçu un contrôle fiscal. Et tous les deux nous ont dit n'avoir ni les ressources ni l'énergie pour aller jusqu'à un procès. Et ils ont décidé de freiner un peu leur militantisme et de rembourser leurs dettes. Dans le cadre de notre enquête, on a rentré en contact avec une association qui s'appelle la Quadrature du Net, qui lutte pour les libertés en ligne. Et en fait, ils nous ont transmis un document qui est un protocole d'accord entre la police et l'administration française. Ce protocole, il permet l'échange d'informations. Donc en fait, dès qu'une personne est perquisitionnée par la police en France, elle peut dresser un procès-verbal avec des questions parfois très intimes, comme avec qui vivez-vous, combien d'argent gagnez-vous, combien d'argent gagne votre conjoint. Et ce procès-verbal, il peut être communiqué directement à la CAF ou à France Travail, qui ensuite pourra décider de diriger un contrôle vers tel ou tel individu. Alors évidemment, on a contacté l'État et toutes les administrations qu'on met en cause dans notre enquête, et seule la CAF nous a répondu en nous disant que puisque ce protocole d'accord existait, le partage d'informations était légal. Ce qui est assez inquiétant aussi, c'est qu'on voit l'évolution du rôle d'organismes comme la CAF ou France Travail, qui sont quand même censés faire de l'accompagnement social et qui se retrouvent intégrés à des logiques punitives et de répression.